Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une excellente journée. Bienvenue avec moi pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu plus de moi. Comme je t'ai dit dans ma précédente vidéo la semaine dernière, je suis une jeune maman. Donc j'ai deux enfants en bas âge, une petite fille de 3 ans et un petit garçon de bientôt 1 an. Je suis une maman très heureuse, absolument comblée, comme j'imagine si tu es maman que tu peux l'être. C'est pour rien au monde, je ne regrette d'avoir mes deux petits-enfants, même si ils m'épuisent tous les jours, arrivé à un moment donné dans la journée, particulièrement le soir, je suis juste épuisée, ils me tapent sur les nerfs et ils n'y peuvent rien parce que eux-mêmes sont très fatigués. Et j'ai appris dans ma vie de maman que pour soigner mon sommeil et ma vitalité, je dois également soigner le sommeil et les siestes de mes enfants. J'espère que tu t'en es rendu compte aussi. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à faire attention au sommeil de tes enfants, surtout s'ils sont en bas âge ou non, qu'ils continuent à se réveiller la nuit. Je vais te donner dans de prochaines vidéos quelques trucs que j'ai mis en place pour aider mes enfants en fait à faire leur nuit complète. Là, pour l'instant, je te plante encore un petit peu le décor. Donc, mon petit garçon a bientôt 1 an et je l'allaite. L'allaitement est connu de tout le monde comme étant particulièrement épuisant. Alors, oui, effectivement, l'allaitement est quelque chose d'épuisant. Il ne faut pas... Enfin, épuisant, non. Fatigant. Je fais la différence entre l'épuisement et la fatigue. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard, mais pour moi c'est très important de faire cette différence. Le rythme, le fait qu'il faille être disponible. Si tu travailles, que tu es donc salarié ou non, que tu dois tirer ton lait, que tu dois t'organiser pour conserver ton lait, pour pouvoir le donner à la nounou ou à la mamie qui va conserver le petit, psychologiquement... c'est fatigant parce que c'est une organisation à avoir. En plus de devoir être disponible pour ton enfant pour l'allaiter, tu dois t'organiser pour qu'il puisse avoir du lait. Donc il faut t'assurer que tu aies des réserves, etc., etc. Moi, à partir du moment où j'ai commencé à avoir des réserves, donc mon petit est né en mai l'an dernier, j'ai eu mes réserves à partir de juillet, mais bon, jusque-là, j'avais jamais vraiment eu l'occasion de le faire garder, donc pas besoin d'avoir de réserve. Voilà, bon, à partir de ce moment-là, tout a été mieux. Intellectuellement, j'étais plus libérée du fait que j'avais ces réserves de lait et que je savais que je pouvais le faire garder à n'importe quel moment sans que j'aie à me stresser en fait. Mon premier conseil, même si je n'aime pas finalement donner des conseils, c'est il faut, pour ne pas être fatigué, parce que si tu n'arrives pas à prévoir les choses, tu vas être stressé et le stress va énormément te fatiguer, voire t'épuiser. Donc, pour éviter ça, déjà, prévois. Je t'ai donné ici l'exemple de l'allaitement, mais ça s'applique à n'importe quel domaine. Pour ne pas être stressé et donc fatigué, voire épuisé, prévois, organise-toi, mais en même temps, lâche prise. Et je te dirai plus tard comment faire, ou en tout cas, comment moi, je réussis à lâcher prise. Alors c'est un travail de longue haleine, mais aujourd'hui, je commence à voir enfin les bénéfices parce que je me rends compte que ma vie devient de plus en plus fluide et sereine. Et vraiment, ça m'importe, ça me tient vraiment à cœur de partager cela avec toi et avec un maximum d'autres personnes. Je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée et prends soin de toi. Au revoir.